Come, you broken, heavy laden. Come, you helpless. Come, you in despair. Come, be blessed. Come, be saved. Come, believe. Come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Come, you weary, hope and be free. Come, you helpless, lift your misery. Come, be blessed and be blessed. Come, be saved and be saved. Come, believe, come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Bien-aimé, shalom. Très heureux, comme d'habitude, bien-aimé, avec toute sincérité, de te retrouver chaque matin pour que nous célébrions notre culte. Que toutes les bénédictions du Père Abraham te soient accordées de la part du Seigneur. Shalom, bien-aimé. Nous allons encore célébrer notre culte aujourd'hui à l'honneur de celui qui le mérite, notre roi. Nous allons prier. Adonai notre Dieu, nous bénissons et rendons gloire à ton Saint Tout-Puissant, précieux et glorieux nom. Nous te sommes reconnaissants, tu es celui qui sonde le cœur et le rein. Et tu connais et tu vois nos cœurs, combien nous sommes sincères pour te rendre, de célébrer ces cultes, te rendre gloire. Merci Seigneur, laisse que ton esprit nous vienne en aide, afin que nous célébrions un culte vraiment de dévotion à toi seul Père qui le mérite. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, à titre d'un court rappel, le Saint-Esprit nous a, ces derniers temps, appris toutes les armes des chrétiens, les armes de combat, offensives ainsi que défensives. Nous avons commencé par des armes défensives. Après, le Saint-Esprit nous a appris les armes offensives. À titre de rappel, pour les armes offensives, nous avons eu, l'Esprit nous a enseigné, la première arme était le nom de Jésus. La seconde arme était l'épée. La troisième arme, c'était le sang de Jésus. La quatrième arme, le feu de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, l'Esprit Saint nous enseignera la cinquième, et je dirais pas la dernière arme de combat, mais au moins parmi les principales armes que le Seigneur a disposées pour les chrétiens, pour le combat spirituel, étant armes offensives, armes d'attaque. Aujourd'hui, nous disons la cinquième arme qui paraît, comme j'ai dit, ça ne peut pas être la dernière arme parce que quand on prie, l'Esprit du Seigneur inspire la façon d'avoir la force, la créativité, comment dirais-je, des combats. Et les armes sont, la parole même se fait comme arme. Mais au moins pour les armes principales d'attaque, aujourd'hui nous allons voir la dernière.
est une arme principale, donc c'est dont la Bible appelle le tonnerre ou la foudre. La foudre ou le tonnerre. Nous allons lire la parole de Dieu. Donc, comme je disais, la 5e arme, la foudre ou le tonnerre. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons le livre de 1 Samuel, chapitre 7, le verset 10. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, la Bible dit, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur le Philistin et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Je répète, au nom de Jésus, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur le Philistin et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Nous allons lire un second passage dans le livre de Psaumes, chapitre 18, verset 14 jusqu'au verset 15. Nous lisons notre Jésus. La Bible dit, « L'Éternel tonna dans le ciel. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. » Je répète au nom de Jésus, l'Éternel tonna dans le ciel, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Nous lisons un dernier passage au nom de Jésus. La Bible dit, « Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son nom. » Je répète encore une fois, les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son nom. Bien aimé, tous les passages que nous venons de lire nous expliquent combien le tonnerre ou la foudre, c'est la même chose. C'est une arme très efficace et une arme non seulement que l'Éternel a donnée aux chrétiens, mais lui-même, notre Dieu, utilise cette arme, le tonnerre ou la foudre, pour juger, pour détruire, pour disperser ses ennemis. Donc, c'est une arme que Dieu lui-même s'en sert pour détruire ses ennemis. Donc, c'est une arme, si Dieu l'utilise, à combien plus forte raison, toi et moi? Donc, ça montre combien c'est une arme qui est très efficace. Si Dieu l'apprécie, si je peux dire, si Dieu l'utilise et il nous donne cette arme, donc c'est un privilège, une grâce particulière. C'est que notre Dieu, le Tout-Puissant, utilise et nous donne aussi cette capacité, cette grâce de pouvoir utiliser la même arme contre nos ennemis. Voilà pourquoi c'est une arme qui ne peut être que très efficace, qui ne peut être qu'une arme très puissante pour dans le combat spirituel. Parce que, comme j'ai dit, le Maître lui-même l'utilise et nous donne la même arme, qui est en principe, comme je l'ai dit, un privilège, une grâce pour nous, d'avoir ce privilège d'utiliser l'arme de Dieu que lui-même utilise contre ses ennemis et nous donne la même arme à pouvoir en bénéficier. Donc, le tonnerre, la foudre, c'est une arme qu'un chrétien né de nouveau, qui marche dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, la soumission à Dieu, qui est clean, comme dit-on, qui n'a rien à se reprocher, dont le diable n'a rien à accuser.
de sa vie devant le trône de l'Éternel. Donc quelqu'un qui est clean, qui est intègre, c'est une arme trop puissante. Et avec joie et puissance, si quelqu'un combat spirituellement, c'est une arme à utiliser, comme je dirais, obligatoirement. Donc, avec assurance que quand ça descend, nous savons, je peux donner juste un exemple pour essayer de comparer avec la réalité naturelle. Nous savons quand il y a une guerre, on peut lancer des flèches, je ne sais pas, tirer des balles, mais quand une bombe descend, et si on parle aujourd'hui d'une bombe nucléaire, quand une bombe descend comme une bombe nucléaire, alors ça met fin à tout. Et c'est pareil avec le tonnerre ou la foudre. Si l'Éternel fait descendre de son ciel un tonnerre, une foudre sur tes ennemis, alors c'est la fin de tout, bien-aimé. C'est pourquoi, si nous avons fortement conscience et confiance, c'est une arme à ne jamais ignorer et surtout à ne jamais négliger. Le livre des Galates 2, verset 20, nous dit combien ce n'est plus toi, ce n'est plus moi, ce n'est plus nous, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Alors, bien-aimé, comme nous l'avions eu aussi hier avec le feu, pareil, bien-aimé, quand nous évoquons le feu, tout comme quand nous évoquons aujourd'hui le tonnerre ou la foudre contre nos ennemis, en réalité, nous avons lu dans le passage que nous avons lu, les 3 passages, sur l'Éternel lui-même, il combat ses ennemis avec la foudre ou le tonnerre. Alors, en réalité, ce n'est plus toi, mais c'est Jésus qui vit en toi. Ce qui fait que quand toi, tu invoques le tonnerre, quand tu utilises le tonnerre dans les combats spirituels, tu l'invoques, tes ennemis sont automatiquement les ennemis de l'Éternel. Parce que ce n'est plus toi, mais c'est Jésus qui vit en toi. Donc, tes ennemis sont obligatoirement aussi devenus les ennemis de l'Éternel. Tout comme les ennemis de l'Éternel, le diable sont aussi, avec ses acolytes, le diable et ses acolytes, sont aussi nos ennemis de l'Éternel et de nous qui sommes chrétiens. Donc, ce qui fait que tes ennemis sont obligatoirement ennemis de l'Éternel. Alors, quand tu invoques, bien aimé, je disais, quand tu invoques le tonnerre ou la foudre dans les combats spirituels, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Tu invoques Jésus qui est en toi automatiquement. C'est lui qui répondra par son tonnerre et sa foudre et fera automatiquement jaillir cette foudre ou ce tonnerre sur tes ennemis. Parce que j'ai dit, ce n'est plus toi, ce n'est plus moi, ce n'est plus nous, mais c'est lui qui vit en nous. Nous invoquons, nous attaquons. Lui qui est en nous, il agit parce que c'est son combat aussi. Nos ennemis sont aussi ses ennemis. Alors, il attaque toujours ses ennemis avec un tonnerre ou une foudre. Donc, tu invoques, mais c'est Jésus qui réagit parce que c'est lui qui est en toi. Donc voilà, quand toi, tu fais comme une demande avec déclaration, mais ça sera automatiquement déclenché parce que c'est lui qui est en toi. Alors, il fera jaillir automatiquement le tonnerre ou la foudre sur tes ennemis. C'est ce qui fait que une seule condition, comme je l'ai dit, c'est l'intégrité dans le Seigneur. Mais la réaction sera automatique. Parce que tes ennemis sont aussi les ennemis de l'Éternel, et l'Éternel agit, il attaque et il détruit ses ennemis par le tonnerre. Donc, ce n'est qu'à conseiller, bien aimé, dans les combats spirituels. Je peux donner un exemple. Quand tu pries dans les combats, donc, n'hésite pas. Tu as la foi de dire que non, au nom de Jésus, que la foudre de l'Éternel s'abatte sur toi. Que la foudre de l'Éternel s'abatte sur mes ennemis. Que la foudre de l'Éternel attaque tout ce que tu fais. Que le tonnerre de l'Éternel agisse. Dis-le, combat avec foi. Assurance, bien-aimé. Parce que c'est ta foi qui fera jaillir la réaction de l'Éternel. Donc, tu n'as qu'à à mettre toute ta foi, toute ta confiance, toute ta confiance et toute ton assurance. Au nom de Jésus, que la foudre de l'Éternel s'abatte sur toi. Que la foudre de l'Éternel, que le tonnerre de l'Éternel s'abatte sur mes ennemis. Et quand tu intègres, bien-aimé, la réaction est sine qua non, donc automatique. Dans l'immédiat, le Seigneur agit parce que entre toi, chrétien, et l'Éternel, quand il y a intégrité, c'est
Il y a que symbiose. Donc, c'est automatique. Alors, n'hésitez pas. Au nom de Jésus, use la foudre dans les combats spirituels. Use le tonnerre. Nous avons lu la parole de Dieu. Donc, je dis, en conclusion, je peux donner déjà une conclusion. Use le tonnerre, pardon. Use la foudre de l'Éternel dans les combats spirituels. C'est une arme très efficace dont l'Éternel notre Dieu lui-même s'en sert. Et voilà qu'elle nous est aussi donnée par sa grâce pour que nous aussi nous puissions nous en servir. Au nom de Jésus, que la foudre s'abatte sur toi, que la foudre s'abatte sur mes ennemis, que la foudre s'abatte sur tous ceux qui m'attaquent, tous ceux qui en veulent à ma vie, tous ceux qui en veulent à ma famille, que la foudre éternelle, prie, crie et aie la foi, confiance et assurance, notre Dieu agira. David l'a utilisé, nous avons vu dans Psaume, et Dieu a permis à David d'avoir la victoire sur tous ses ennemis. Et s'il l'a fait pour David, il le fera aussi pour nous. Voilà ma conclusion pour te dire que non, toi et David, moi, toi, avec David, nous sommes qu'enfants de Dieu. Si Dieu l'a fait à David, il va le faire aussi pour toi. Donc, utilise alors puissamment, avec toute la foi, toute l'assurance et toute confiance, le tonnerre ou la foudre de l'Éternel dans les combats spirituels. Et la victoire est toujours garantie dans le Seigneur parce qu'il ne peut jamais échouer. Voilà, bien-aimés, c'est la dernière arme que nous avons vue aujourd'hui, la foudre ou le tonnerre de l'Éternel. Conseil, le Seigneur l'a dit, usez-les avec assurance. Le tonnerre donc, ou usez-la, la foudre, dans les combats spirituels avec toute assurance et foi, car l'Éternel est fidèle. C'était ça comme conseil ou l'enseignement d'aujourd'hui. Soyez bénis. Merci beaucoup pour le temps et la disponibilité, l'obéissance et surtout la confiance en Dieu pour ces cultes de chaque matin que nous célébrons ensemble. Sois béni, la famille aussi soit bénie. Voilà pourquoi j'ai dit toujours soyez bénis. Et une très bonne journée pour nous tous. Que le Seigneur nous reste toujours favorable. On se dit bye bye et rendez-vous alors demain matin pour notre prochain culte du matin. Que le Seigneur vous bénisse. Toi et la famille, dans le nom de Jésus. Bye bye.